Hein? David était dans son palais. Il était dans son, comment on appelle ça, la terrasse. Puis bon, ses yeux roulaient partout. Puis un coup, il a vu la femme, toute nue. Et alors, la femme appartenait même à l'un de ses soldats, le plus gradé même. Uri. Voilà. Merci. David devait aller où? Chers frères et sœurs, il devait aller au combat, à la guerre. Il devait aller au combat et il n'est pas parti et il est resté à la maison. Dans la sanctification, il y a cette notion éthique de la conduite, notre manière de nous conduire, notre manière de marcher. David devait aller au combat. C'est un combattant. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Il est resté. Il est devenu le patron, celui qui envoie les gens au combat. Et c'est là, la femme de Uri, probablement étant en train de faire sa toilette, sa maison étant en hauteur, il n'est pas allé au combat, vivant dans l'oisiveté, et l'oisiveté l'a captivé, et ses regards se sont portés sur la femme de son soldat, et qu'il a fait tuer après, à cause de Bathsheba. Vous voyez, Jésus est mort pour nos péchés. Mais notre vie de pureté, nous devons la vivre chaque jour. Loin de tout ce qui peut occasionner notre chute. L'oisiveté nous entraîne dans le péché. Quelqu'un qui est dans l'église, qui dit, oh, chaque jour de ma vie, Seigneur, ma vie te sera une offrande, et il ne fait rien pour Dieu. Il n'appartient à aucun groupe. Et d'ailleurs, avant même qu'on le dise, levez-vous, priez le Seigneur, direction à la maison. Elle ne part pas d'ici avec la dernière bénédiction. Et ces personnes ne les voient pas. Chaque fois, bon, on peut dire qu'une fois en passant, parce qu'il y a une urgence à la maison, oui. Mais c'est cette manière de se conduire. On ne les voit pas. Elles sont tout le temps parties. C'est triste. L'oisiveté entraîne dans la chute. Ne rien faire dans la maison de Dieu. Voyez-vous, si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, il a fait de grandes choses pour toi, même si ses promesses ne se sont pas encore accomplies. Chaque jour dans ta marche, on doit sentir la purification de ta vie. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur ta marche. Ton corps, tu dois préserver cela pour le Seigneur. La Bible dit c'est honteux ce qui se passe dans les ténèbres. Et l'Église est appelée à dénoncer cela. Si ta vie doit être une offrande de reconnaissance à Dieu, tu dois pouvoir avoir la force, la capacité, parce que toi-même tu t'entretiens dans une vie de prière, à marcher dans la sainteté, à te purifier. Tu vas dénoncer ces mots qui minent notre société. Tu ne vas jamais encourager cela. Jamais du tout. C'est triste. Notre monde se meurt. C'est le péché qui bat son plein. Et l'Église doit se lever en ces temps de la fin. Proclamer l'Évangile, proclamer Jésus comme Seigneur et Sauveur
pour le salut des âmes. Mais à côté, il y aura toujours des vendeurs d'illusions, des serviteurs du diable qui diront non, c'est pas péché, coucher une femme, c'est pas péché, marier 3 femmes, c'est pas un problème. Et les gens veulent entendre de telles prédications. Nous qui disons, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pour eux, c'est un message dépassé. Aujourd'hui, l'homme peut marier 3 femmes. Et c'est de tels messages que les gens veulent entendre. Cette vie de libertinage, cette vie sans frein. Parce qu'on est sauvé une fois pour toutes. Il n'y a pas d'enfer, l'enfer n'existe pas. La Bible est claire, la Bible nous dit fuyez l'impudicité. Fuyons le mal sous toutes ses formes. La parole de Dieu est très claire, bien mes frères. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche comme son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, nous dit la parole de Dieu. Le sens mental. Dans notre conduite et même dans notre pensée, dans le sens mental, c'est l'attitude intérieure. De révérence, c'est-à-dire de grand respect mêlé de crainte envers Dieu. Dans ta pensée, il y a cette crainte et dans ton cœur, dans ton âme, il y a cette crainte de Dieu. Cette crainte de lui rendre honneur à cause de la révélation de sa sainteté. À cause de la révélation de la sainteté de Dieu lui-même. La Bible dit Saint, Saint l'Éternel. Et voyez-vous, c'est pour nos péchés que Jésus est mort. C'est pour nos iniquités que Jésus est mort. Et si on a compris ça, notre manière de vivre va changer. Si on a compris que c'est pour nos péchés que Jésus, lui qui était innocent, même ses pieds ont été crucifiés. Le sang a jailli à flot et à la croix il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et il est mort pour toi et pour moi, pour que nous soyons sauvés. Ta vie pourrait changer, ta mentalité pourrait changer, ta manière de voir le Christ pourrait changer pour impacter positivement notre monde qui est en difficulté. L'Église a un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer, mon frère, ma soeur. Nous avons de grands défis à relever. La jeunesse est en difficulté. Les foyers, quelquefois, connaissent cette difficulté. Parce que loin de la parole de Dieu, et là où la parole de Dieu est prêchée, monsieur et madame n'arrive pas à canaliser la vie spirituelle des enfants. Comment comprendre un couple qui
maintenant, il ne prie pas. Comment ça? Et c'est les autres qui doivent prier pour les aider. Aucune vie de prière. Tous les jours, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez tout le monde dans la prière. Oui, on peut t'aider dans la prière, mais toi-même, tu dois aussi te mettre en genoux et prier le Seigneur. Jésus, ses mains, ses pieds ont été crucifiés. Son côté, la langue s'abaissait, le sang a jailli à flot. Vous savez, la vie se trouve dans le sang. Et le sang de Jésus s'est répandu abondamment pour nous. Il a payé le loup tribut pour que nous soyons libres. Mais c'est pour que les uns et les autres nous soient en éveil. Et là où il y a les amusements, ou là où le péché a pris place, il n'y a pas que le péché que je viens de citer, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire une classification des péchés. Non, c'est l'impudicité qui est grave, c'est l'adultère qui est grave, mais la haine dans ton cœur, la jalousie dans ton cœur, l'orgueil dans ton cœur, ce sont des péchés. Tel m'a fait ça, je ne parle plus avec lui. Et on ne peut pas s'asseoir ensemble. S'il vient s'asseoir à côté de toi, non, tu cherches une autre place. Et c'est dans ça, tu es dans cette attente du retour de Jésus. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide. Dieu veut une offrande de reconnaissance mêlée de sainteté. Cette sanctification doit se voir dans ces trois dimensions, dans le sens rituel, la séparation et la mise à part pour Dieu. Dans le deuxième domaine de l'éthique, une purification de toute souillure. Cela s'est fait déjà au prix du sang de Christ. Chacun doit enlever ce qui peut enlever. Parce que s'il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il plaît à Dieu de nous associer à cette action. Et le troisième élément, dans la notion de cette sanctification, après le sens éthique, c'est le sens mental. Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un qui, sa vie est une offrande de reconnaissance à Dieu, ne peut s'exprimer ainsi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui vit en toi? Pose-toi bien la question ce matin. Qui vit en toi? Quelles sont tes priorités? Qui vit en toi? Celui qui a délivré le message, qui est notre thème, il a dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'apôtre Paul n'a jamais faibli dans son engagement. Il est resté digne jusqu'à la fin. Parce qu'il sait en qui il a cru. Toi qui vis en toi. Pour que ta vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu, une vie mêlée de sainteté, de pureté. Revois le point de départ avec Christ. Et si tu n'étais pas séparé véritablement, tu as laissé traîner des choses dans ta vie, c'est l'occasion pour toi ce matin de crier au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Si le monde est en train d'amener l'humanité vers ce but ultime du règne de l'Antichrist, laissons-nous nourrir par la parole de Dieu pour que le royaume de Dieu puisse s'agrandir, nous puissions impacter positivement notre environnement, notre société.
Il y a des âmes à sauver. Il y a des vies à sauver. Mettons-nous ensemble. Proclamons haut et fort l'évangile par la force du Saint-Esprit pour le rachat des âmes avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous aide.